Salut à toi, jeune entrepreneur et jeune entrepreneuse, j'espère que tu vas bien. Donc je m'excuse un peu pour le bruit qu'il y a parce qu'il y a des gens qui font des travaux à côté. Donc aujourd'hui on va parler de bourse. Qu'est-ce que c'est la bourse? En gros, c'est un marché économique qui va mettre en relation des entreprises et des investisseurs. Les investisseurs, ça peut être des épargnants comme toi et moi. Ça peut être des sociétés d'investissement ou des banques qui font de l'investissement. Alors, dans la bourse, tu as deux principaux marchés. Tu as le marché du forex où tu achètes des devises, donc là c'est plutôt les traders qui font du trading. Ou tu as le marché des capitaux, c'est là où tu vas acheter des actions. Nous on va plus s'intéresser au marché des capitaux et si ça te plaît, je ferai une autre vidéo sur le marché du forex. Alors, mais c'est quoi les actions et les dividendes? Comment ça fonctionne? En fait, les actions, comme je l'ai dit, c'est ce que vous avez investi dans l'entreprise et les dividendes, c'est ce que vous allez recevoir en bénéfice. Imaginons que vous avez investi 50 euros qui représentent l'action chez entreprise A et donc cette action-là va vous rapporter des dividendes chaque année. Donc entreprise A vous dit que pour une action achetée à 50 euros, chaque année vous allez percevoir le dividende d'1,50 €. En fait, les dividendes dépendent du montant de l'investissement que vous avez fait. Imaginons que vous avez acheté deux actions chez l'entreprise A à 50 euros, donc vous avez investi 100 euros, et chaque année donc, vous allez recevoir 5 euros de dividende, parce que une action coûte 50 euros et la dividende que vous allez recevoir c'est d'1,50 €. Donc chaque année vous allez recevoir 5 euros. Tant que vous ne revendez pas l'action, vous percevrez toujours ces dividendes. Sachez que par exemple si vous investissez chez l'entreprise A, mais que l'entreprise A fait faillite, vous avez acheté des actions, vous n'allez pas être remboursé. C'est pour ça que la bourse c'est risqué. C'est que vous pouvez investir, mais vous pouvez perdre aussi de l'argent. Et quand vous allez investir en bourse, les premiers montants que vous allez gagner chaque année, ça ne va pas représenter réellement les bénéfices, parce que comme on prend l'exemple de tout à l'heure, on investit 150 euros en gagnant 5 euros chaque année. Tant que la somme totale de l'investissement n'est pas atteinte, tant que sur votre compte de bourse vous n'aurez pas eu 50 euros, vous n'aurez pas réellement gagné de bénéfices. Ça va juste vous rembourser ce que vous avez investi. C'est au-delà de ces 50 euros que vous allez réellement recevoir des bénéfices. Donc, imaginons qu'une fois atteint mes 50 euros, donc je garde encore l'action pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, j'ai 30 euros en plus. Donc là, ça va réellement représenter le bénéfice, parce que là, du coup, je serai à 70 euros. Enfin 80 euros, excusez-moi. Donc là réellement j'aurais vraiment gagné de l'argent parce que pendant les premières années concrètement je vais gagner de l'argent si l'action est rentable, mais ça ne va pas être représenter des bénéfices, ça va juste me rembourser ce que j'ai investi. Quels sont les trois principaux conseils que je vais donner? Alors moi je dis qu'il y a trois règles d'or pour investir en bourse et ça c'est mon avis personnel. Donc pour investir en bourse, il faut que l'entreprise dans laquelle vous allez mettre de l'argent ait plus de 10 ans d'expérience. Je trouve que c'est le minimum pour s'assurer que l'entreprise soit rentable. Euh, Ensuite, il faut regarder combien de fois l'entreprise vous reverse des dividendes. Donc imaginons que l'entreprise vous reverse 2 à 3 fois des dividendes par an. Je trouve que ça c'est déjà très bien. Et en fait, il faut regarder la régularité des reversements des dividendes. Plus l'entreprise sera régulière et plus vous allez rentabiliser votre investissement plus rapidement. Ensuite, le troisième conseil clé, ce sera d'investir dans une entreprise qui a une forte notoriété et qui est une entreprise qui est connue. Prenons l'exemple de Coca-Cola. C'est une entreprise qui est connue de tous parce qu'aujourd'hui, tout le monde consomme du Coca, tout le monde consomme cette boisson-là. Et en fait, c'est une entreprise qui a réussi à se pérenniser dans le temps et c'est une entreprise qui fait des bénéfices et qui prospère. Donc c'est une entreprise constante. Donc si vous devriez par exemple investir, il faudrait choisir une entreprise qui soit régulier, constant et qui est connue avec sa notoriété. Par exemple Disney, c'est une entreprise qui est très connue sur le marché français. Disney, c'est une entreprise qui a réussi chaque année à monter en autorité, notamment aujourd'hui avec la sortie de Disney+. Donc vous avez vu que c'est une entreprise qui a de l'argent puisqu'elle innove. Disney+, aujourd'hui, c'est une plateforme qui va rapporter à Disney
des millions d'euros. C'est une plateforme qui va leur apporter beaucoup de bénéfices. La stratégie pour investir dans le marché boursier, ça va être de choisir une entreprise qui a plus de 10 ans d'expérience, choisir une entreprise qui est régulière dans ses reversements de dividendes. Et le troisième point, ça va être de choisir une entreprise qui est en constante évolution. Si vous commencez, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie d'investir dans une entreprise qui commence à peine sur le marché boursier, parce que là, vous avez plus de risques de faillite et de perte de votre argent, forcément. Comment vous allez investir en bourse? Alors tout simplement, vous allez choisir un courtier en ligne qui correspond au mieux à vos besoins. Pour chercher ce courtier-là, vous allez tout simplement taper courtier en bourse sur Internet et vous allez avoir une liste de courtiers et donc vous allez choisir votre courtier en fonction de vos besoins à vous. Donc là, vous allez créer votre compte et puis vous allez mettre de l'argent dessus sur votre compte, vous allez approvisionner votre compte. Pour investir en bourse, on va donc seulement investir 30% de ce qu'on peut se permettre de perdre. Imaginons que sur votre compte, vous avez mis 1000 euros. Donc vous allez investir, vous allez acheter des actions à hauteur de 300 euros. Si vous mettez plus d'argent et que vous perdez toutes vos actions, que l'entreprise ferme par exemple, ou pour X raison, que l'action n'a pas marché, etc., vous allez perdre toute la totalité. Donc si vous avez mis 1000 euros, vous allez perdre 1000 euros. Et ça va être très dur de pouvoir à chaque fois remettre 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. C'est pour ça que quand vous mettez de l'argent sur votre compte en bourse, mettez que 30% de cette somme-là. Et au fur et à mesure, quand vous allez gagner des bénéfices de vos actions, vous allez réinvestir pour ensuite acheter d'autres actions qui vont vous rapporter des bénéfices. Et ensuite, c'est comme ça que ça va tourner, ça va être un cercle et ça va vous rapporter de l'argent. Et après, ce sera à vous ensuite de gérer votre budget en ce que vous voulez retirer de ce que vous avez gagné, de ce que vous voulez investir, etc. Petite précision, quand vous allez investir de l'argent dans une entreprise, il faut connaître son code ISIN. Qu'est-ce que c'est le code ISIN? En fait, c'est le nom de l'entreprise sur le marché boursier. Par exemple, chez Apple, son code ISIN, c'est AAPL, pour tout simplement pas vous tromper d'entreprise quand vous allez investir. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus particulièrement faite pour les débutants ou ceux qui connaissent pas du tout la bourse. Si la vidéo vous a plu et vous voulez savoir d'autres choses sur la bourse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pourrais faire par exemple une vidéo sur le marché du Forex ou d'autres vidéos en bourse. Moi, c'est un sujet que j'aime bien et j'aimerais bien partager avec vous aussi mon expérience en bourse. À l'heure actuelle, je suis débutant, je ne suis pas un professionnel. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo.